bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on se retrouve pour une guidance spéciale domaine sentimental et plus précisément spéciale couple pour les mois de septembre et octobre 2021. Donc, petit rappel avant de commencer, même si ça va être une guidance à choix, ça reste une guidance générale. Donc, c'est possible que cela ne vous parle pas. Dans ces cas-là, ça veut dire que les messages ne vous sont pas destinés. Je mettrai dans les commentaires sous la vidéo, comme d'habitude, comme sur toutes les vidéos, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y aura le lien de mon groupe privé Facebook, le lien de mon compte Instagram, ainsi que le lien de mon compte TikTok. Donc, tirage à choix. Je vais vous laisser quelques instants pour choisir entre le Bouddha ou la fée. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, donc je vais commencer avec ceux qui ont choisi le Bouddha. Alors, je vais effectuer un petit tirage et je terminerai en vous donnant un message de l'oracle des anges de l'amour. Alors, pour le tirage, je vais utiliser le chakra du cœur. Je vais utiliser l'oracle de l'éveil intuitif et je vais utiliser l'oracle des météores. Et pour le message final, j'utiliserai donc les anges de l'amour. Alors, on commence. Pour ceux donc qui ont choisi le Bouddha et qui sont en couple, donc c'est pour septembre et octobre. Et d'ici fin octobre, je ferai novembre-décembre pour voir un petit peu l'évolution. Allez, on est parti. Alors, en première carte, nous avons la surprise avec une nouvelle lune. Nous avons le poids de la famille. Et je vais en tirer une troisième. Nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Alors, tirage un peu spécial. Donc, si actuellement, au niveau de votre couple, vous connaissez une situation un petit peu compliquée, il se peut que d'ici donc la prochaine nouvelle lune, donc si je ne me trompe pas, c'est aux alentours du 6 octobre, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous surprenne au niveau de votre couple. Voilà, peut-être que votre partenaire va vous faire, comme il l'a dit, une petite surprise. Alors, nous avons également la carte du poids de la famille. Donc, le poids de la famille, c'est... alors, ça peut être soit vous qui avez du mal peut-être à vous investir à fond dans votre couple, peut-être du fait de l'éducation que vous avez eue peut-être un peu plus jeune, ou peut-être de l'ambiance dans laquelle vous avez vécu. Voilà, peut-être que vous étiez dans une famille où notamment les sentiments avaient beaucoup de mal à être exprimés, ou voilà, peut-être que vous avez été éduqué de façon assez exigeante et que vous avez peut-être du mal à vous livrer tel que vous êtes vraiment. Ensuite, c'est possible aussi, avec le poids de la famille, c'est possible qu'il y ait donc des personnes très proches de vous, puisqu'il s'agit de la famille, qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie, et notamment dans votre vie de couple, qui auraient tendance à vous donner constamment leur avis, alors qu'on ne leur demande pas. Donc, par rapport à tout ça, avec ces cartes, on vous conseille quand même de lâcher prise. De lâcher prise parce que avec le temps, les choses vont un petit peu se tasser et mine de rien, ça n'empêchera pas ce qui doit se passer au sein de votre couple de se faire et de se faire de façon assez naturelle. Lâcher prise, notamment parce qu'on vous parle de surprise. Donc là, on est en train de vous dire que ça ne dépend pas de vous. C'est un petit peu, en quelque sorte, un cadeau, un petit peu un don du ciel
qui va vous tomber un petit peu sur les bras. Et c'est quelque chose dont vous avez besoin, tout simplement. Donc, au niveau de votre vie sentimentale, même si c'est peut-être un petit peu compliqué, alors ça peut vous concerner, mais ça peut également concerner votre partenaire. Ou ça peut tout simplement aussi concerner, si notamment vous avez du mal à vous dévoiler tel que vous êtes dans votre couple, ça peut être dû à ce que ça peut exprimer notamment une situation passée, peut-être une relation passée qui a été importante dans votre vie, qui vous a marqué et qui vous marque peut-être encore aujourd'hui. Donc, on vous demande quand même de rester positif quant à votre avenir sentimental et quant à l'avenir de votre couple. Vous risquez d'être agréablement surpris par votre partenaire. Donc, il faut vraiment laisser les choses venir à vous. Et en plus, là, on vous dit que vous entrez vraiment dans une énergie assez lumineuse et que votre chakra du cœur, notamment, va être un petit peu plus ouvert. Possible également que votre partenaire vous redéclare sa flamme. Alors, si vous êtes marié, par exemple, vous pouvez peut-être avoir une deuxième demande pour, par exemple, renouveler ses vœux de mariage. Donc, vous gardez confiance et vous verrez que la vie vous le rendra sans problème. Alors, on vous parle de la prochaine nouvelle lune. Donc, d'ici un mois, donc à peu près, il y a un événement très important qui va se produire dans votre vie sentimentale. Donc, il y a déjà l'amour qui est là, certes, mais il va y avoir vraiment un événement qui va vous marquer. Donc, on parle de nouvelle lune, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, 2 à 3 jours environ. Et peut-être que d'ici ces un mois, il y a pas mal de choses qui vont venir à vous. Vous allez peut-être aussi vous révéler, ou votre partenaire va se révéler vraiment. Peut-être qu'au niveau des sentiments, vous êtes un couple où il y a du mal à exprimer vraiment les choses. Et là, on vous dit vraiment que il va y avoir un changement. Et ça va vous étonner, mais ça va vous étonner dans le bon sens. Donc, concernant le poids de la famille, il se peut justement, comme je disais tout à l'heure, alors notamment si vous êtes dans cette relation où vous avez du mal à exprimer vos sentiments, il se peut donc que soit vous, soit votre partenaire, soyez dans le couple, mais malgré le fait d'être en couple, il y a quelque chose qui ne vous permet pas ou qui ne lui permet pas d'être vous-même. Il y a vraiment, on ressent vraiment une forte pression au niveau familial. Alors, ça peut être votre famille, mais ça peut également être celle de votre partenaire. Donc, il y a vraiment des personnes proches de vous qui ont vraiment un gros impact, qui sont vraiment un poids pour vraiment que votre bonheur sentimental soit totalement épanoui. Alors, ça peut être par rapport à des réactions qu'ils ont, ça peut être par rapport à leur comportement ou ça peut être également par rapport aux paroles que certaines personnes de votre entourage, de votre famille ou de votre belle famille pourraient exprimer. Et ce comportement-là crée quand même des obstacles au sein de votre couple. Donc, je vous le disais aussi tout à l'heure, ça peut être dû à une éducation un petit peu trop rigide. Une éducation un petit peu trop rigide que vous avez eue, que votre partenaire a eue, et qui vous empêche encore au jour d'aujourd'hui d'être totalement vous-même. Alors, vous êtes vous-même, mais vous avez du mal à l'exprimer. Voilà, vous avez du mal peut-être à, même si vous êtes très amoureux, vous êtes peut-être, vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont du mal à tout simplement dire je t'aime. Hein. Donc, n'oubliez pas, quand je parle de ça, c'est soit vous, soit votre partenaire. Ça peut être également, par exemple, si vous êtes en couple et puis vous avez vos projets de vie à deux, vous avez des projets personnels, peut-être que ces projets personnels aussi ne conviennent pas à certains membres de la famille. Voilà, peut-être qu'il y en a qui veulent des enfants et puis
et puis la famille n'est pas d'accord, ou inversement, peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas d'enfants, qui tout du moins n'en veulent pas pour le moment, et où il y a la famille ou la belle-famille qui met un petit peu la pression. Ça peut être également des commentaires au niveau, si vous avez déjà des enfants, justement au niveau de l'éducation de vos enfants. Donc, il y a vraiment, du coup, un lien au niveau de la famille qui est très lourd. Et si vous voulez notamment que votre couple soit vraiment totalement épanoui, il y a vraiment nécessité de se défaire de ces liens. Donc, concernant votre vie personnelle et notamment votre vie sentimentale, il n'y a que vous et votre partenaire qui savez ce qui est bon pour vous. Alors, vous vous faites confiance à vous et surtout, on n'écoute pas les autres. Quand bien même c'est la famille, c'est pas eux qui vivent l'histoire, mais c'est bien vous. Ensuite, du coup, vous avez la carte qui vous dit « ton âme sœur n'est pas prête ». Alors, notamment s'il y a ces problèmes-là au niveau de la famille, il se peut que vous sentiez par exemple que votre partenaire n'est pas prêt peut-être à s'investir un peu plus. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je parle de s'investir dans le sens où, voilà, alors si vous êtes en couple et que vous ne vivez pas ensemble, peut-être que votre partenaire ou vous-même avez du mal à franchir le pas, peut-être à cause de ce qu'on vous dit à côté. Si vous êtes déjà en couple, alors voilà, peut-être qu'il y en a qui ont du mal à franchir le pas pour officialiser l'union, par le biais par exemple de fiançailles, de mariage, peu importe, ou peut-être qu'on a également du mal à franchir le pas pour ce qui est de fonder une famille. Donc, on vous donne quand même un petit laps de temps, donc c'est bien parce que j'ai dit que d'ici fin octobre, je reverrai pour la suite pour novembre et décembre, et on vous donne un laps de temps de 4 mois. Donc, durant ces 4 mois, ce qui est bien, ce qui serait bien, ce serait de faire ce travail-là, d'essayer peut-être d'exprimer un petit peu plus les choses, notamment de peut-être prendre de la distance avec certains membres de la famille qui empêchent vraiment votre couple d'être épanoui à 100%. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de l'éveil intuitif. On va voir un petit peu. Donc, je le répète, hein, ça peut, quand je parle de ces choses-là, c'est soit vous, soit ça peut être également du côté de votre partenaire. Hein. Alors, nous avons la carte du cœur, donc sur la surprise en plus. Donc, ça va vraiment être une surprise, peut-être le comportement de votre partenaire, ou ça peut être vous aussi, hein, qui décidez peut-être voilà, de créer une surprise pour peut-être raviver la flamme qui peut-être c'est un peu, non pas éteinte, mais qu'on a du mal à montrer de par le poids de cette famille. Sur la famille, nous avons la carte du carreau. Alors, on a le cœur, le carreau, pour peu qu'on ait le trèfle. Et nous avons le lion. Alors, c'est bien le lion parce que le lion, c'est voilà, c'est la force. Hein, donc, alors peut-être qu'au niveau de la famille, alors on a peut-être peur de ne pas dire les choses aux gens qui nous dérangent, de peur de les blesser, ou si ça concerne votre belle famille, peut-être de blesser tout simplement votre partenaire. Mais voilà, on vous dit que vous avez la force de caractère nécessaire pour exprimer les choses. Alors, on peut dire les choses, hein, il y a une manière de dire les choses tout simplement. Mais il y a possibilité de se défaire de cette situation qui vous permettrait eh bien, de vivre votre relation de manière beaucoup plus sereine. Alors, là, avec le cœur sur la surprise, pardon, on a vraiment quelque chose de très, très positif. Hein. Donc, je pense, moi, que vous ou votre partenaire allez vraiment décider d'ici un mois à peu près, peut-être qu'il va y avoir une libération entre ces deux nouvelles lunes, mais il va y avoir vraiment quelque chose où cette surprise, en fait, va vous montrer que votre partenaire est vraiment amoureux, que votre partenaire tient vraiment à vous.
ça va être vraiment quelque chose. Alors, ça peut être un dîner romantique, un dîner aux chandelles, ça peut être une petite soirée où votre partenaire va être aux petits soins, il va prendre soin de vous. Mais vraiment, ce moment-là, ce sera vraiment un moment de plénitude. Et c'est peut-être justement ce moment-là où vous ou votre partenaire décidez de raviver un petit peu la flamme, qui va faire mûrir, qui va faire réfléchir, notamment par rapport à ces problèmes du poids de la famille, et qui va peut-être donner l'envie ou faire le déclic pour, à un moment donné, poser les limites avec les gens qui vont un petit peu trop loin. Donc ensuite, sur le poids de la famille, vous avez là la carte du carreau. Alors, on parle là aussi de rendez-vous, d'échanges, de sorties. Donc c'est très en lien avec, alors peut-être aussi que vous allez proposer ou que votre partenaire va vous proposer peut-être de partir quelques jours, même si c'est qu'un week-end, pour vraiment se retrouver à deux et vraiment hors contexte du foyer, du quotidien et de la famille. Donc, cette carte incite aussi à la discussion. Donc, s'il y a vraiment un problème avec la famille, n'hésitez pas déjà à en discuter avec votre partenaire et n'hésitez pas non plus à, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment donné, il faudra peut-être poser les limites. N'hésitez pas à en discuter avec les personnes qui seraient un petit peu trop intrusives dans votre vie. Donc, c'est quand même une évolution favorable et si vous attendez, alors par exemple aussi si vous avez déjà discuté avec votre partenaire peut-être d'une envie de se marier, de fonder une famille, je pense que c'est un mois qui vont se passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune, cette surprise qu'il va y avoir va faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, hein, qu'on va mûrir, qu'on va peut-être arriver à prendre du recul aussi par rapport à la situation. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse de votre partenaire, par rapport à un mariage, par rapport à un enfant, quelque chose comme ça, il va finir par vous donner une réponse. Et il y a de fortes chances que, au final, cette réponse soit positive. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la carte du lion. Donc la carte du lion qui montre quand même, voilà, le lion c'est un peu le chef du clan, un peu le roi de la jungle. Hein, donc on parle de... Alors, soit vous, soit peut-être votre partenaire est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui a vraiment un caractère assez fort, tout du moins un caractère où on sait justement imposer des limites, on sait dire stop quand il y a besoin de dire stop. Donc, quoi qu'il en soit, si vous voulez réussir à régler ce problème, si vous souhaitez régler ce problème, notamment du poids de la famille, cette carte vous dit que ce problème, vous arriverez à le résoudre. Ça, c'est une certitude. C'est la carte où, voilà, on atteint tout simplement ses objectifs. Et si vous avez vraiment des projets à deux, je le redis, de mariage, de fonder une famille, peut-être de déménagement aussi, hein, de partir ailleurs, peu importe, là aussi, vous parviendrez à vos objectifs. Donc, en plus, vous n'êtes pas seul, donc même s'il y a des personnes de votre entourage qui s'immiscent un petit peu trop, il y a sûrement dans votre entourage des personnes qui sont vraiment à fond derrière vous, qui vous soutiennent, qui sont d'accord peut-être avec ce que vous pensez, notamment par rapport à ces personnes-là, et qui sont prêtes, voilà, à vous soutenir. Donc, si vous avez vraiment dans votre entourage des personnes de confiance et que vous ne savez pas trop comment prendre le problème, n'hésitez pas à leur en parler parce qu'ils seront vraiment d'un très très bon soutien. On parle vraiment là aussi, puisqu'on est dans le domaine sentimental, vraiment d'un amour, un amour très fort quand même qui est là. C'est peut-être ça aussi qui vous aidera à surmonter cet obstacle. Donc, il faut être à l'écoute de son partenaire et il faut éviter d'écouter les autres. Comme je le disais tout à l'heure, ça vous concerne vous deux. Donc, on essaye de faire abstraction de tout le reste. On va recouvrir avec l'oracle des Météores. Ben, c'est quand même un beau tirage, hein, même s'il y a ce souci sans être vraiment un souci de la famille. Mais bon, voilà, dans certaines familles, des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, il suffit de dire les choses de manière correcte et tout devrait bien se passer. Alors,
Donc, à la coupe, vous avez la réconciliation et l'abondance. Donc, si peut-être que ce problème, vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous avez déjà dit ce qu'il y avait à dire et que vous êtes peut-être du coup un peu embrouillé ou que vous avez pris de la distance avec certains membres de votre famille ou de la famille de votre partenaire. Dans ces cas-là, pareil, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que la réconciliation, peut-être laisser un petit peu de temps, 1 ou 2 mois, mais la réconciliation arrive. Hein. Donc, nous avons le corps physique souffrant. Alors, notamment, si il y a ce poids de la famille, vous avez forcément un poids et une fatigue au niveau psychologique. S'il y a une fatigue au niveau psychologique, à un moment donné, il y aura une fatigue au niveau physique. Alors peut-être que ça vous tracasse énormément et peut-être de trop y penser. Voilà, peut-être que certains ont du mal à dormir, ont des maux de tête, ont des crampes d'estomac tellement ils sont stressés. Donc voilà, ça aussi c'est un signe. Si vous sentez que votre corps physique ou psychique vous tire un petit peu la sonnette d'alarme, c'est justement c'est que c'est peut-être le moment de dire à ces personnes-là, bon ben maintenant, stop. Voilà, c'est chacun se mêle un petit peu de ce qui le regarde et on nous laisse vivre notre vie. Voilà, il y a l'acceptation. Alors, c'est deux possibilités. C'est soit il vous faut accepter de vivre dans cette ambiance-là, qui quand même sur du long terme, je vous le dis, sera quand même si vous avez la force nécessaire, qui peut être un poids assez lourd. Et ce poids pourrait vous empêcher de vraiment vivre votre relation à 100%. Mais ça peut également signifier, parce que notamment tout à l'heure on vous disait voilà, qu'il y avait la communication au-dessus du poids de la famille, dites-vous bien que si vous discutez avec ces personnes-là, si vous arrivez à trouver les mots justes, si vous le dites de façon posée, claire et nette, ces gens-là finiront par accepter et finiront par respecter votre vie privée. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vraiment, n'hésitez pas à en discuter. La communication, c'est essentiel déjà dans la vie de couple. Et voilà, quand il y a un problème, si les gens sont assez ouverts, si on utilise les bons mots, la communication souvent règle beaucoup de problèmes. Et voilà, et puis ben, nous avons la carte du ralentissement. Forcément, tant que ce poids de la famille sera là, tant que le comportement de ces personnes n'aura pas été rectifié, ça empêchera, on parle de ralentissement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est que vraiment, cette ambiance un petit peu malsaine quand même, vous empêche vraiment d'être totalement épanoui dans votre relation actuelle. Et c'est dommage parce que dans la relation actuelle, on le dit vraiment, hein, il y a vraiment des sentiments qui sont là, des sentiments forts, et il manque vraiment pas grand-chose pour vraiment vivre l'histoire à 2000%. Donc, on va terminer avec un message des anges de l'amour. Alors, quel est le message pour vous? Que je vais vous lire. Hein. Voilà, ben regardez. On a la carte de la passion. On a la carte de la passion qui vous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Alors, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Permettez. Permettez, si vous voulez permettre à votre cœur de s'exprimer à 100%, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, là, on vous dit, cette carte vous dit que si vraiment vous espérez qu'au niveau sentimental, votre vie soit paisible et harmonieuse, on vous dit, voilà, vos anges vous disent que si vous faites des prières, ils vous entendent et que vos vœux seront exaucés. Mais que tout se mettra en place si vous, de votre côté, vous faites ce qu'il y a à faire. Ce sera grâce à vous si vraiment vous arrivez à vivre ce que vous souhaitez vivre. Donc, alors, si notamment, comme je le disais tout à l'heure, je parlais de raviver la flamme. Si vous savez que votre partenaire n'est pas du genre romantique ou n'est pas du genre à faire ce genre de surprise, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous pouvez très bien entreprendre.
Voilà, puisque cette carte vous dit que c'est aussi grâce à vous. Donc, si vous sentez qu'il y a besoin de faire quelque chose pour que votre couple reparte sur de bonnes bases, faites-le. Vraiment, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas non plus à faire des activités communes si vous avez la possibilité. Ça permettra notamment de vous rapprocher. Et donc, il faut, cette carte vous le dit aussi, il faut apprécier le moment présent. C'est-à-dire que dès que vous vous retrouvez à deux, même si c'est pas grand-chose, il faut profiter de ce moment-là. Il faut apprécier totalement le moment présent. Et quand vous êtes avec votre partenaire, si vous appréciez ce moment-là, bah vous allez le montrer. Vous allez montrer que vous êtes bien, que vous êtes heureux. Et ben ça va l'inciter également à partager votre enthousiasme. Donc, voilà pour ceux qui avaient choisi le petit Bouddha. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous le souhaitez, pour voir si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et vous pouvez également vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Alors, on va maintenant effectuer le tirage pour ceux qui ont choisi la fée. Donc, pour ceux qui ont choisi la fée, donc comme pour ceux qui avaient choisi le Bouddha, un petit tirage d'abord avec le chakra du cœur, l'oracle de l'éveil intuitif et l'oracle des météores, et je terminerai avec un message des anges de l'amour. Donc on y va pour ceux qui ont choisi la fée. Pour votre couple, septembre-octobre, et comme pour ceux qui ont choisi le Bouddha, je vous le dis à vous aussi, fin octobre, je reviendrai vers vous pour faire novembre-décembre, pour voir un petit peu comment la situation aura évolué. Allez, on est parti. Alors, nous avons la carte « Tu connais déjà ton âme sœur ». Très, très, très belle carte. Donc, ça veut tout simplement dire que là, si vous êtes en couple depuis peu ou depuis longtemps, vous êtes, là, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Même s'il y a des hauts, des bas, vous êtes avec la bonne personne. Alors, exactement comme le tirage pour le Bouddha, vous avez exactement la même carte à la même position. Vous avez la carte du poids de la famille. C'est souvent le problème. Hein, la famille est source de problèmes dans beaucoup de domaines. Et ben voilà. Et vous avez derrière, n'écoute pas les autres. Donc là, écoutez, là le tirage, c'est très clair pour moi. Vous êtes, quoi qu'il en soit, avec la bonne personne. Et ça, vous le savez, vous le ressentez, vous n'avez aucun doute là-dessus. Mais il y a, pour certains et certaines, le poids de la famille. Alors, le poids de la famille, ça veut tout simplement dire que il y a des personnes, donc soit de votre famille, soit de la famille de votre partenaire, qui s'immiscent trop dans votre vie, qui vont donner leur avis, qui vont mal se comporter ou qui vont tenir peut-être des propos parfois un peu blessants ou des propos pour toujours un petit peu aller à l'encontre, par exemple, de vos décisions. Alors, ça peut être par rapport à un mariage, ça peut être par rapport au fait de vouloir fonder une famille, ça peut être par rapport à la façon que vous avez d'éduquer vos enfants si vous avez déjà vos enfants, ça peut être par rapport à votre logement, si vous avez envie de déménager ou si vous voulez acheter, si vous voulez, voilà. Il y a des membres de la famille qui viennent toujours mettre leur petit grain de sel et ça empêche, en fait, ça crée des blocages en fait. Ça crée des blocages et ça crée un ralentissement. Donc, si vous avez vraiment des projets au niveau du couple, eh bien, on vous dit quoi? Ben, de ne pas les écouter. De ne pas les écouter parce que peut-être que vous pourriez passer à côté de certaines opportunités, notamment par exemple si vous voulez acheter un logement ou quelque chose comme ça. Ça peut vous mettre le doute, tout simplement, à trop écouter les autres, même si vous êtes persuadé de quelque chose, mais si les autres viennent sans arrêt nous rabâcher la même chose, ah ben non, tu devrais faire ci, ah ben non, tu devrais pas faire ça, au bout d'un moment, eh ben, à force de nous le répéter, on finit par le croire et ça va créer des doutes. Et qui dit créer des doutes va créer notamment de l'anxiété et du stress.
ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, là, on vous dit vraiment alors déjà d'écouter votre cœur, d'écouter également votre intuition, parce que votre intuition, je le répète souvent, votre intuition, c'est votre meilleur allié. Hein. L'intuition, elle ne vous trompera jamais. Donc, là, on vous conseille vraiment de protéger votre relation, notamment vis-à-vis soit de votre famille, soit de la famille de votre partenaire. Il y a vraiment dans votre entourage proche des personnes qui ne sont pas de bons conseils. Elles ne sont pas de bons conseils pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas elles qui sont en train de vivre votre histoire. C'est vous. Donc vous vivez en fonction de vos émotions, vous écoutez votre cœur. Mais les autres ne peuvent pas savoir ce que vous ressentez, ne peuvent pas savoir ce que vous vivez. Donc à partir de là, il ne faut pas laisser la place à ces personnes-là d'intervenir dans votre vie. Donc, on parle également que, attention parce que ça risque aussi d'amener des mauvaises énergies. Des mauvaises énergies, comme je vous le disais tout à l'heure, en plus qui vont créer ces doutes et ce stress. Et ça, vous n'en avez pas besoin. Surtout que vous êtes persuadé d'être avec la bonne personne. Là, on vous le dit, vous êtes avec votre âme sœur. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes envies, alors peut-être un petit peu différents, mais en tout cas, la même vision, la même notion de la vie de couple et les mêmes projets et les mêmes objectifs dans ce domaine-là. Donc, il se peut peut-être que votre partenaire ne plaise pas à votre entourage ou que vous ne plaisiez pas à votre belle famille. Ça, à la limite, on s'en fout. On ne peut pas être aimé de tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est pas possible. Mais, du coup, ça, peut-être que d'avoir cette réticence au niveau de votre famille ou au niveau de votre belle famille, ça peut peut-être vous empêcher d'apprécier vraiment le bonheur que vous êtes en train de vivre. Parce qu'on parle quand même de bonheur, hein, quand on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur. Donc, on se méfie quand même. Parce que, je le répète, l'entourage pourrait faire douter sans raison et surtout pourrait dire des choses qui en fait ne sont pas totalement vraies, notamment si votre partenaire ne leur convient pas, et qui en plus pourraient être déformées. Ça veut dire que ces personnes-là ne seront pas dans la vérité. Ils sont peut-être certaines personnes de votre entourage ou de l'entourage de votre partenaire sont prêts à tout pour vraiment vous mettre le doute. Donc, il se peut que ces personnes-là vous paraissent sympathiques et bienveillants de premier abord, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, là, ce qu'on vous dit, pour arriver à passer outre, déjà lâcher prise, et d'avoir confiance en vos émotions, en vos sentiments, mais également dans les sentiments et les émotions de votre partenaire. Il faut vraiment garder la confiance qu'il y a entre vous. Vous seul détenez les clés de votre destin. Et en plus, là, on vous dit que vous avez vraiment la force intérieure qui va vous permettre d'aller vraiment dans la relation que vous attendez et que vous espérez. Donc, n'écoutez pas les autres. Écoutez simplement votre cœur, votre intuition, parce que c'est vraiment grâce à elle que vous irez dans la bonne direction avec votre partenaire. Ensuite, on va recouvrir avec l'oracle de l'éveil intuitif. Allez. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Oui, donc déjà, à la coupe, vous avez l'éclair et les poissons. Donc, ça veut dire déjà... Alors, l'éclair, ça veut dire que ça peut peut-être un peu, notamment s'il y a des difficultés avec sa propre famille ou avec la belle famille. Peut-être que par moment, comme je disais tout à l'heure, hein, des fois, ces personnes peuvent dire des paroles assez blessantes. Voilà, peut-être qu'à même à un moment, ça peut être déjà dû clasher ou ça peut peut-être clasher sur du plus long terme si ces personnes-là continuent. Mais il y a les poissons. Les poissons, c'est les mouvements, c'est la rapidité. Donc... malgré tout ça, vous arrivez à passer outre et ça ne vous empêche pas
d'évoluer dans votre couple et dans votre vie sentimentale. Et c'est une très bonne chose. C'est la preuve que vous arrivez, alors même si vous les écoutez, les autres, vous arrivez à passer outre. Alors ben oui, notamment nous avons le serpent. Le serpent, c'est les médisances. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Alors c'est possible que vraiment, là du coup j'ai vraiment la notion de soit votre partenaire ne plaît vraiment pas à certains membres de votre famille et sont en train de tout faire pour vous le prouver, entre guillemets, ou vous mettre le doute le ou la concernant, ou inversement. Il y a là, le fait que les autres s'immiscent dans votre vie, c'est parce qu'il y a vraiment cette notion de on ne plaît pas à la famille, de l'un ou de l'autre. Donc, méfiance aussi. Mais le serpent, c'est aussi, voilà, le serpent il mue, hein, il change de peau. Donc, ça veut dire que peut-être justement en passant outre, vous allez arriver à ne plus faire attention à ce que pourraient dire ces personnes. Ou vous êtes capable aussi, en discutant avec ces personnes, de les faire changer d'avis concernant votre partenaire ou vous concernant vous. Vous avez le bouclier. Donc le bouclier qui est très en lien avec n'écoute pas les autres. Et elle est sur le poids de la famille. Donc comme je le disais tout à l'heure, qu'il fallait quand même vous méfier de certaines personnes. Le bouclier, c'est ça. Hein. Le bouclier vous dit qu'il faut vous protéger. Il faut vous protéger, il faut mettre des limites et il faut empêcher certaines personnes vraiment de s'immiscer dans votre vie sentimentale et dans votre vie intime. Et nous avons la carte du phénix. Alors le phénix qui est une très belle carte. Hein. Le phénix, hein, comme on dit, le phénix renaît de ses cendres. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où c'est un peu tendu, pas spécialement avec votre partenaire, mais bon, ça peut peut-être créer quelques tensions avec votre partenaire si notamment il y a d'un côté ou de l'autre l'un des deux qui n'est pas apprécié. Mais bizarrement, là en fait, ces cartes vous disent que bizarrement, ces paroles ont l'effet inverse en fait. En fait, ces personnes cherchent à vous faire du mal, mais en fait, elles ne font que renforcer les sentiments que vous pouvez avoir pour votre partenaire ou que votre partenaire peut avoir pour vous. Et indirectement, eux, sans le savoir, entre guillemets, c'est comme s'ils vous rendaient service parce que vous allez vous battre tous les deux contre vents et marées, vous allez passer outre les paroles ou les comportements de ces personnes malveillantes et ça va vraiment redonner un nouveau souffle, un élan à votre relation sentimentale. Peut-être qu'aussi, peut-être que certains, à un moment donné, vont décider de dire stop et vont vraiment imposer, vont vraiment s'affirmer. Et ce changement, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous ou votre partenaire êtes de nature assez réservée, voilà, où on veut un peu éviter le conflit, mais à un moment donné, voilà, peut-être que ça va vous révéler aussi, vous ou votre partenaire, au niveau de votre tempérament. De montrer vraiment que vous êtes, de dire aux autres, voilà, je suis comme ça, il est comme ça, c'est ma vie, c'est sa vie, c'est notre vie. Ce n'est pas la vôtre, ça ne vous regarde pas. Donc, des fois ça arrive, hein, les gens veulent faire du mal et en fait, c'est comme si vous vous serviez de ces attaques pour avancer encore plus, pour passer cet obstacle et pour pouvoir avancer vraiment à deux dans votre vie sentimentale. Donc, je dirais à la limite, le comportement que vous avez, il est juste parfait. Il est juste parfait parce que ça va ne faire que renforcer les liens qui sont déjà très forts, qui existent avec votre partenaire. Donc, très beau tirage là pour vous. On ne se laisse pas faire, c'est bien. Personne ne doit vous dicter ce que vous devez faire ou pas. Et donc, le message pour vous des anges de l'amour, pour ceux qui ont choisi la fée. Donc, quel message pour vous? Ah ben, incroyable. Exactement la même carte que ceux qui ont choisi le Bouddha. Vous avez la passion qui vous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Cette carte vous dit tout simplement que vous devez vivre votre vie, que vous devez profiter de chaque moment, profiter du présent.
Si vous êtes bien avec votre partenaire, montrez-le aux autres, montrez-le à lui ou à elle. Et de montrer à votre partenaire que vous êtes bien quand vous êtes avec lui, que vous êtes dans le bonheur, dans la joie, ça incitera votre partenaire à éprouver le même sentiment et à être dans les mêmes émotions. Donc là, vraiment, on ne s'inquiète pas. Parce que là, en fait, on vous dit, voilà, et notamment si vous aimeriez que cette situation un petit peu se décante, là, on vous dit aussi que la situation, finalement, va finir par se décanter. Alors déjà, on vous le disait dans le tirage, hein, parce qu'il y a le phénix, donc c'est vraiment un changement total. Et là, cette carte vous le confirme. Vous le confirme. Donc, profitez vraiment de chaque moment et n'ayez aucune crainte pour l'avenir, parce que vous arriverez à passer outre. D'accord? Donc, appréciez vraiment totalement le moment présent quand vous êtes avec votre partenaire et incitez-le à partager ces émotions très belles que vous pouvez ressentir quand vous êtes ensemble. Donc, voilà pour vous, pour ceux qui sont en couple, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère également que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également commenter. Ça me permet de voir si ça vous parle un petit peu ou pas. Je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager la vidéo. Et bien évidemment, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir accès assez rapidement à toutes les prochaines vidéos. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur, beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.